Salut, comment allez-vous? Je suis Maël Kombila, concepteur du jeu Democracy Game. Et si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour montrer à quelqu'un comment se déroule une partie du jeu de société Democracy Game, qui est, je le rappelle, un jeu de société spécialisé dans le jeu politique. Democracy Game version Gaboma est disponible exclusivement sur commande, je le rappelle, depuis décembre 2020. Pour tous ceux et celles qui ne l'ont pas encore et qui souhaiteraient bien évidemment entrer en possession de ce dernier, n'ont qu'à me contacter sur l'une des adresses juste en dessous de vos petits écrans. Voilà, vous me contactez dessus et nous pourrons bien évidemment enregistrer votre commande et vous livrer dans les plus brefs délais. Sur ce, je vais tout de suite vous inviter à regarder et à écouter attentivement. Comment se joue une partie de jeu Democracy Game? C'est maintenant. Top. Mais avant que de vous montrer les différents temps du jeu Democracy Game, nous allons vous présenter les principales pièces du jeu, sinon les éléments indispensables à une partie classique du jeu Democracy Game. Vous avez dans un premier temps la table de travail qui porte ce que nous appelons le tablier. D'accord? Le tablier, c'est cet élément du jeu qui contient un certain nombre d'éléments imprimés, parmi lesquels la masse qui est tout au centre et certaines cellules, comme cette dernière, la cellule d'orientation. Ensuite, à notre droite, nous avons les cellules, les 4 cellules de cartes politiques. Première cellule, c'est cette dernière. Deuxième, troisième et quatrième. D'accord? Et au niveau d'ici, vous avez tout simplement ce que nous appelons le domaine de définition. Nous avons le premier qui est sur fond vert et le second qui est sur fond rose. D'une part et d'autre, sur la table de travail, nous avons ces éléments, c'est-à-dire pour le joueur A que je suis et pour éventuellement le joueur B qui serait de l'autre côté et me ferait face. D'accord? Ça, c'est pour les éléments imprimés. Quant aux éléments non imprimés, nous avons dans un premier temps un certain nombre d'éléments parmi lesquels des cartes, notamment la carte d'orientation. Ici, il y a 4 cartes d'orientation, je tiens à le rappeler. La carte d'orientation gauche, la carte d'orientation droite, la carte d'orientation haut et la carte d'orientation bas. Nous avons également les cartes politiques. D'accord? Pour cette partie, nous avons décidé de sélectionner 4 cartes représentant 4 partis politiques différentes. Le premier, c'est un parti fictif qui n'est autre que Papadrokou, c'est-à-dire le parti panafricain des droits des couples. C'est la première carte que nous avons choisie pour cette partie du jeu qui va se dérouler dans quelques instants. Ensuite, nous avons la seconde carte qui représente le PDG. C'est un parti qui existe réellement au Gabon et qui n'est autre que le Parti démocratique gabonais. Ensuite, vous avez à côté de ce dernier la carte UPG, la carte politique UPG qui est un parti qui existe réellement aussi au Gabon et dont le sigle signifie Union du peuple gabonais. À côté de cette carte, nous avons également une carte d'une formation politique existante au Gabon qui n'est autre que la carte de l'Union nationale. Donc pour cette partie, nous aurons 3 partis représentés, 3 partis politiques, notamment Papadrokou qui est un parti fictif, et ensuite le PDG, l'UPG et l'Union nationale. Ça c'était pour les cartes politiques, sinon ce que nous appelons les cartes politiques. À côté des cartes politiques, vous avez ce que nous appelons les cartes fonctions, c'est-à-dire la première carte fonction que je vais vous présenter, c'est cette dernière, qui est de la forme 4x-b, d'accord? Mais il y a également la carte fonction 2x-b. À côté de la carte fonction, nous avons la carte variable, d'accord? Qui est représentée ici par un x. Donc, à côté de cette dernière, nous avons d'autres cartes comme la carte de
bonne perspective ici présente, dont je vous montrerai l'utilisation, la carte mauvaise perspective également ici présente. À côté de ces éléments que nous appelons les cartes, il y a d'autres éléments comme ceci que nous appelons la règle de conduite. La règle de conduite qui est, nous le rappelons, une règle à 9 niveaux. Et j'aurai bien évidemment l'occasion de vous montrer comment utiliser cette règle dans le cadre d'une partie du jeu Democracy Game. À côté de cette dernière, nous avons bien entendu des pions. D'accord? Ceux que nous appelons des pions qui sont numérotés de 1 à 16. Là encore, vous aurez l'occasion de voir comment utiliser ces pions au cours d'une partie du jeu Democracy Game. À côté de cela, nous avons ici la boîte de Pandore. Ce que nous appelons dans notre jargon la boîte de Pandore. J'aurai encore l'occasion de vous montrer l'utilisation de cette dernière. Et à côté de la boîte de Pandore, l'élément que j'aimerais encore vous présenter, c'est ceci, d'accord, qui n'est autre que le schéma de configuration au cours d'une partie du jeu, pour une partie Democracy Game. Ici, nous avons choisi un schéma classique, d'accord, c'est-à-dire un schéma haut, bas, gauche, droite, d'accord. C'est cette configuration que nous avons choisie pour la partie qui va se dérouler dans quelques instants avec mon adversaire fictif. Et à côté, je voudrais tout simplement vous montrer ceci. Voilà, que nous appelons dans notre jargon la table de proposition des textes de loi. Je vais vous montrer un peu plus tard comment utiliser cette table. Voilà, pour ceux qui voudront bien voir à quoi elle ressemble à l'intérieur. Elle ressemble à ceci. Je me rapproche un tout petit peu. Voilà. Voilà. Il y a un certain nombre de cellules à l'intérieur avec des lettres. J'aurai l'occasion de vous montrer comment utiliser cet élément au cours d'une partie du jeu Democracy Game. Ainsi, la plupart des éléments présentés, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et pouvoir expérimenter une partie du jeu Democracy Game. Alors, à 1, à 2 et à 3, on y va. L'une des premières choses à faire avant que de commencer une partie du jeu Democracy Game est de choisir les deux parties dont nous voulons défendre les couleurs. Pour ma part, je choisirai de défendre les couleurs respectivement du parti panafricain pour le droit des couples, qui est, je le rappelle, un parti fictif. Voilà, c'est le premier parti dont je choisis de défendre les couleurs. Et étant donné que c'est le premier parti dont je choisis naturellement de défendre les couleurs, on dira que c'est mon parti de prédilection. Et ensuite, le deuxième parti dont je choisirai de défendre les couleurs n'est autre que le Parti démocratique gabonais, donc le PDG. On dira en ce qui concerne le PDG qu'il est mon parti de coalition, c'est-à-dire le parti avec lequel je déciderai de former une coalition au cas où mon parti de prédilection ne l'emporterait pas au cours de cette partie du jeu Democracy Game. Donc, étant donné que j'ai choisi premièrement le parti panafricain pour le droit des couples et le PDG, alors mon adversaire choisira les deux partis qui restent, notamment le parti de l'Union nationale, d'accord, et ensuite le parti de l'UPG. Donc, j'espère que chacun de vous a retenu cela. Maël a comme parti de prédilection le parti panafricain pour le droit des couples, ici présent, et comme parti de coalition, le PDG, c'est-à-dire le parti panafricain, le parti démocratique gabonais, autant pour moi. Alors, nous allons continuer notre présentation, mélanger l'ensemble des cartes, n'est-ce pas, sélectionnées. Elles sont au total le nombre de 16. Donc on dit 16 cartes pour 4 partis politiques, notamment le premier, Parti panafricain pour le droit des couples, Papadrokou, le second, PDG, le troisième, Union nationale, et le quatrième, UPG. Donc
nous allons passer à l'étape suivante du jeu en mélangeant les cartes, notamment en les battant sans véritablement le bâton dans ce sens. Voilà. Présenter les cartes de telle sorte que vous voyez la phase qui ne présente pas la phase arrière des cartes. Voilà, c'est ça. Qui est notamment numérotée comme ici. Vous avez la carte A par exemple, ensuite vous avez la B, vous avez la C et vous avez la D. Donc, nous allons passer à l'étape suivante en mélangeant les cartes. Allez, c'est parti. Mais avant que de commencer à battre les cartes, c'est-à-dire dans notre jargon à battre campagne, nous allons dans un premier temps prendre la boîte de Pandore que voici, l'ouvrir, d'accord? Ouvrir la boîte de Pandore et prendre les pions, les 16 pions qui sont ici. Les voilà, les 16 pions. Nous allons tout simplement les introduire au sein de la boîte de Pandore, la refermer. Voilà. Et bousculer de manière à bien mélanger les pions au sein de la boîte de Pandore. Voilà. Vous bousculez autant que vous pouvez pour bien mélanger les pions au sein de la boîte de Pandore. Après avoir bousculé ou lorsque vous êtes convaincu que vous avez suffisamment bien mélangé les pions, vous reposez la boîte comme ceci, vous l'ouvrez, voilà, tout simplement, et vous déversez l'ensemble des éléments, sinon des 16 pions qui ont été bousculés au sein de la boîte de Pandore sur la table de travail, notamment sur le tablier. D'accord? Voilà. Maintenant que je suis convaincu qu'il n'y a plus rien dans la boîte de Pandore, je la ferme comme ceci. Et je constate tout simplement de quelle manière l'ensemble des pions ont atterri au niveau du tablier. Voilà, sans retourner ceux qui sont de face. Je me contente juste de les éparpiller pour constater le nombre de pions qui ont atterri sur la face. Autant pour moi, la face, c'est notamment le côté des pions qui présentent un chiffre. D'accord? Là, je me rends compte qu'il y a 3 pions qui ont atterri sur la face, notamment. Il y a le numéro 11, le numéro 5, d'accord? Et le numéro 6. Les autres pions ont atterri sur... on présente le verso, autant pour moi, c'est-à-dire la face des pions où il n'y a aucune écriture, où il n'y a aucun nombre. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est ceci. Je vais m'intéresser dans un premier temps à ces 3 pions-là qui ont atterri sur la face, autant pour moi, et les introduire l'un après l'autre au sein de la nasse, d'accord? C'est-à-dire au sein de cet élément qui contient ce que nous appelons 16 cellules et ce que l'on appelle des points de vue. Les points de vue, ce sont ces pointillés-là, voilà, que vous pouvez voir. Mais je tiens juste à rappeler que le positionnement, d'accord, des pions qui ont atterri sur la face dépend bien entendu de la configuration de départ que nous avons choisie. C'est-à-dire cette configuration-là qui correspond à haut, bas, d'accord, gauche, droite. Donc cette dernière. Donc, étant donné que c'est cette dernière, vous voyez comment les pions sont positionnés, non? Comment les nombres sont positionnés, c'est-à-dire de cette manière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. D'accord. Je vais m'intéresser au pion numéro 6 qui a atterri sur la face. Par exemple, celui-là. Je me rends compte que sur la configuration que j'ai choisie, le pion numéro 6 est ici. D'accord? Donc, je vais me rendre sur la nasse et compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je prends le pion numéro 6 et je l'introduis par ici. D'accord? Je fais la même chose avec le pion numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends le pion numéro 5 et je l'introduis ici. D'accord? Et je continue avec le pion numéro 11 qui atterrit sur la face. D'accord? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cela signifie que je prends le pion numéro 11 et je le transfère juste ici. Ça, c'est pour l'ensemble des pions qui ont atterri sur la face, que j'introduis au sein de la nasse dans l'ordre de départ, n'est-ce pas? Dans l'ordre de configuration du départ qui est autre que cet ordre-ci.
Et pour le reste, je peux les introduire en vrac, c'est-à-dire de manière désordonnée. Donc, je rappelle, les premiers ont été introduits de manière ordonnée, d'accord? Et les deuxièmes sont introduits de manière désordonnée. Donc, je fais tout simplement ceci, peu importe, sans les retourner, d'accord? Je les introduis un à un, un à un. Et bien entendu, si vous avez votre adversaire en face, vous faites aider pour introduire l'ensemble des pions de telle sorte que la cellule puisse être remplie à bas bord. Est-ce que je me fais bien comprendre? Voilà, d'accord. Donc là, on se rend compte que nous avons effectivement un certain nombre de pions qui sont présents au sein de la NAS. D'accord? Voilà. Et je vais introduire les deux autres pions, d'accord, qui manquent du côté face. Voilà. Nous avons celui-là et celui-là. Voilà pour la première phase du jeu qui précède la phase de campagne. C'est-à-dire la phase de campagne, c'est la phase où on bat les cartes pour les mélanger. Voilà. Maintenant, nous allons passer à cette phase. L'ensemble des cartes politiques, je vais les prendre et les mélanger entre elles de telle sorte que nous puissions passer à l'étape suivante. Sur ce, je vous prie de continuer à être attentif et on y va. À 1, à 2 et à 3, on bat les cartes. On y va. Voilà, pour la phase de campagne, j'ai mes 16 cartes, je le rappelle, qui sont constituées de 4 partis politiques, dont chacun des partis possède 4 cartes. Une carte A, une carte B, une carte C, une carte D. D'accord. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous battons les cartes de manière à bien les mélanger. Le joueur A que je suis bat les cartes de campagne, c'est-à-dire pas campagne dans notre jargon, de manière à bien les mélanger. D'accord? Voici les cartes. Voilà, certainement vous voyez la carte qui est en bas. Moi je ne vois pas quelle est la carte qui est là, mais certainement vous voyez comment, voilà, elle doit être positionnée. Le côté où il y a la face dans l'image du parti doit être regardé vers le tablier, d'accord? Je ne vois pas exactement de quelle carte il s'agit, donc je ne triche pas. Je bats les cartes tout simplement, sans savoir sur quelle carte je vais tomber. Voilà, 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 ok. Et je positionne bien la caméra de telle sorte que vous voyez comment je vais opérer après avoir battu mes cartes. Voilà, je positionne bien la caméra. Donc après avoir battu mes cartes, je les déroule tout simplement. D'accord? Respectivement, de cette manière. Ici, vous voyez, j'ai la carte A. D'accord? Je constate que c'est A. Je la pose ici. D'accord? Ensuite, la carte suivante, je l'ouvre. La carte A, Papa de recours, la carte numéro 2 que j'ai ouvert, c'est la carte de l'UPG. La carte numéro 3, la carte de PDG. Et la carte numéro 4, la carte du PDG également. C'est pour les 4 premières cartes que j'ai bien évidemment ouvert. Voilà. Je pose les cartes, d'accord, avant de passer à l'étape suivante. Pour cela, je vous invite à continuer à rester attentif. Faites pas attention à mon fils. Lui aussi va apprendre le jeu. Et on se retrouve tout de suite. Donc, après avoir battu les cartes et les avoir déroulées comme ceci, j'ai dit la première carte que j'ai ouverte, c'est la carte Papa Droukou, Parti panafricain pour le droit des couples. La seconde, c'est la carte politique de l'UPG, l'Union du peuple gabonais. La troisième carte que j'ai ouverte, c'est la carte du PDG, Parti démocratique gabonais. La quatrième que j'ai ouverte, c'est également la carte du PDG, Parti démocratique gabonais. Donc, une fois que ces 4 premières cartes ont été déroulées, d'accord, au sein de la cellule numérotée qui est ici de 1 à 4, je vais tout simplement passer à l'étape suivante, qui consiste à quoi? À me tourner cette fois-ci, n'est-ce pas, avant que de passer la main au joueur fictif en face de moi, me tourner cette fois-ci vers les cartes d'orientation politique, les cartes que nous appelons les cartes d'orientation politique, d'accord,
pour une partie classique du jeu Democracy Game, nous avons 4 cartes, notamment une gauche qui représente la gauche en termes politiques, une droite qui représente la droite politique, une haut qui représente la chambre haute et une basse qui représente la chambre basse. Je représente une droite qui représente la droite en politique, une haut, d'accord, une bas qui représente la chambre basse et une gauche qui représente la gauche politique et une haut, autant pour moi, qui représente la chambre haute. Donc nous avons 4 cartes d'orientation politique en tout, d'accord, je les dispose comme ceci, voilà, voilà, il y a le recto et il y a le verso sur une partie de la carte, c'est-à-dire pas la partie face, la partie dos. Vous voyez comment elle se présente. La carte d'orientation politique, vous avez d'une part le drapeau de la République gabonaise. Au milieu, vous avez le sceau de la République gabonaise. D'accord? Ok. Donc, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste tout simplement à mélanger ces 4 cartes avant que de les ouvrir. Pour la suite, nous allons à l'essentiel. Allons-y. Battons les cartes et nous allons voir ce que ça va donner. Donc, maintenant, nous avons les cartes d'orientation. Je vais les battre, tout simplement les mélanger. Voilà, je les bats comme ça, je les mélange comme ça. Voilà, de manière à véritablement, voilà, les mélanger. Je triche pas, je regarde pas en dessous des cartes. D'accord? Je les bats comme ceci, comme ceci. Et ensuite, l'étape suivante, je vais, lorsque je suis convaincu de les avoir suffisamment mélangés, d'accord, je prends la première carte, d'accord, que voici. Je vous la montre pour que vous puissiez bien vous en rendre compte, d'accord, elle est là, d'accord, vous la voyez. Maintenant, je la retourne pour la voir également. Elle représente la carte d'orientation, c'est la carte d'orientation bas, c'est-à-dire celle qui représente la chambre basse, d'accord, on dit bas. Donc, vous retenez ceci, la carte d'orientation basse, c'est-à-dire que la carte m'indique d'aller dans un premier temps en dessous de l'axe des abscisses de la NAS. Je vais vous montrer l'axe des abscisses tout à l'heure, d'accord. Voilà, je pose la carte, mais je retiens en tête que c'est la direction, c'est bas, d'accord. Ensuite, bas, je vous montre également, voilà, je regarde également gauche, donc bas, gauche, d'accord, bas, gauche, retenez bien, bas, gauche, voilà, bas, gauche, d'accord. Ensuite, j'ouvre la troisième carte, d'accord, haut, d'accord, voilà, bas, gauche, haut, bas, gauche, haut. Donc, étant donné que je connais le sens, j'ai plus besoin de... Je vais me mettre tout simplement ça dans la tête. Bas, gauche, haut, bas, gauche, haut, bas, gauche, haut. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'axe des abscisses sur la NAS. D'accord? Comme ça, vous aurez une idée de ce à quoi sert cette direction. Alors, pour la suite, on y va. Maintenant, pour la suite, nous rappelons que nous avons une direction bas, gauche, haut. D'accord. Ces 3 cartes d'orientation nous permettent de nous repérer sur la NAS. L'axe des abscisses de la NAS, voilà, c'est celui-ci. L'axe des abscisses de la NAS, d'accord. C'est celui-ci. Je reprends l'axe des abscisses de la NAS. C'est celui-ci. Donc la direction indiquée est bas, d'accord, gauche, d'accord, et haut. Donc, si je m'en tiens à l'axe des abscisses, on me dit dans un premier temps bas, c'est-à-dire en dessous de l'axe des abscisses. Voilà, le dessous de l'axe des abscisses, d'accord. Et ensuite, on me dit gauche, donc en dessous de l'axe des abscisses, mais à gauche. La fenêtre de gauche, c'est celle-ci, d'accord. À l'opposé, la fenêtre de droite, c'est celle-ci. Donc, en dessous de l'axe des abscisses, je m'intéresse à la fenêtre de gauche, d'accord, qui contient cet ensemble. Et ensuite, qu'est-ce que ça dit? En dessous de l'axe des abscisses, voilà, c'est ici, fenêtre gauche. Voilà. Donc, je peux m'arrêter à ce niveau. Je ne suis plus obligé de m'intéresser à
l'orientation haut, d'accord, je la remets tout simplement ici à sa place, étant donné que les deux flèches ci-dessus me permettent déjà de définir ma fenêtre de tir, ce que nous appelons une fenêtre de tir. Fenêtre de tir ou fenêtre de tirage. C'est quoi? C'est tout simplement 4 cellules côte à côte, d'accord, et liées par un axe principal. D'accord, voilà. Donc, pour justement savoir maintenant quelle est la question maintenant que l'on va se poser, c'est quel est le pion que l'on va tirer en premier. D'accord, entre ces 4 pions-là. D'accord, parce qu'en réalité, ces pions représentent des voies. D'accord, ces pions représentent des voies que nous allons justement des voies que nous allons chacune transférer vers l'un des pions, vers l'une des cartes politiques ici présentes. Voilà. D'accord. Donc, pour savoir l'ordre de tir, je vais tout simplement prendre ma règle de conduite, qui est cette dernière. D'accord. Numérotée de 1 à 9. Voilà. Je commence par le premier niveau, parce qu'on va au fur et à mesure. D'accord. Je regarde le premier niveau et je tourne ma règle de conduite. Et elle me donne une certaine indication pour lorsque je suis au premier niveau. Il est écrit DBGH. DBGH signifie quoi? Signifie tout simplement, d'accord, je m'en tiens à ma fenêtre de tir ici. D, c'est à droite de l'axe. D'accord, de l'axe de la fenêtre. À droite, donc ici. D'accord. Ensuite, nous avons B en bas. D'accord. Et G à gauche. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ma droite, c'est par ici. D'accord? Donc, gauche, droite. En étant à droite, vous allez en bas et ensuite à gauche et vous remontez. Donc, D, B, gauche, H. Donc, en étant à droite, vous allez, d'accord, en bas, qui est ici, à gauche et vous remontez. Voilà, je reprends. En étant à droite, vous allez, d'accord, en bas, ensuite à ma gauche et je remonte. Donc, le sens que je vais emprunter dans l'ordre des tirages est celui-ci. D'abord, je tire celui-ci, ensuite je tire celui-ci, après celui-ci et enfin celui-ci. D'accord? Tout est OK. Donc, on y va. Je tire le premier pion. Comme ceci, déjà, je l'ouvre et je vois à quoi il correspond. Il correspond à 15 voix. D'accord? Donc, ces 15 voix, je les attribue à la première carte qui a été tirée, c'est-à-dire celle de Papa Droku. D'accord? Ensuite, je viens à la carte suivante. Je l'ouvre. D'accord? Elle correspond à 7 voix. Ces 7 voix, je les attribue à la seconde carte qui a été déroulée. D'accord? Ensuite, je viens ici. Je l'ouvre. Je vois 10 voix. Ces 10 voix, je l'attribue à la troisième carte qui a été déroulée, c'est-à-dire le PDG. D'accord? Et enfin, pour ce premier tirage, sur cette première fenêtre de tir, j'ouvre cette cellule, sinon ce pion, qui correspond à 12 voix. Ces 12 voix, je l'attribue à la quatrième carte qui a été déroulée. Donc, pour le premier tirage de la première cellule, nous avons respectivement pour Papa Droku, Parti panafricain pour le droit des couples, 15 voix, UPG, 7 voix, PDG, 10 voix et PDG, 12 voix. Ça, c'est pour la première étape. D'accord? Ainsi fait, je prends tout simplement les cartes, d'accord, et je les passe autant pour moi à mon adversaire en face afin qu'il puisse en faire autant. Une fois qu'il aura tiré les 4 premières cartes, ce dernier me retransmettra les 8 cartes restantes pour que je les mélange et je tire encore 4 sur les 8. J'espère que vous m'avez compris. Nous allons poursuivre. Alors, allons-y à la phase suivante pour la partie avec mon adversaire fictif. Maintenant,
en qualité de joueur B, je vais tout simplement prendre dans un premier temps les 12 cartes politiques restantes, les poser car je vais les mélanger. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je prends les 12 cartes politiques restantes, je les pars comme ça, comme ceci, et j'ouvre les 4 premières cartes successivement que je positionne sur les cellules numérotées de 1 à 4 de mon côté. D'accord? Je commence comme ceci, j'ouvre la première. Vous voyez déjà? Voilà, de laquelle s'agit-il? Du PDG. D'accord, j'ouvre la seconde carte. Je vous présente maintenant l'UPG, seconde carte. J'ouvre la troisième carte, qui n'est autre que Papadroukou. D'accord? Et j'ouvre la quatrième carte politique, autant pour moi, qui n'est autre que l'UPG. Donc j'ai respectivement tiré première carte, PDG, seconde, Papadroukou, troisième, Papadroukou, et quatrième, UPG. Sur les 16 de départ, rappelons que 4 ont été tirés du côté du joueur A et 4 du côté du joueur B. Donc ici, sur les 16 de départ, il nous reste 8 cartes. D'accord? Une fois que j'ai tiré les 4 premières cartes, je les positionne comme ceci. D'accord? Et ensuite, je prends les cartes d'orientation. D'accord? Que je récupère auprès du joueur A. D'accord? Les cartes d'orientation, je le rappelle, qui sont celles-ci. Carte de gauche, carte de droite, carte haut, carte bas. D'accord? Et j'ouvre les 2 premières cartes. D'accord? Déjà, je vous présente la première. La voici. Je regarde, c'est tout simplement carte qui m'oriente en bas de l'axe des abscisses principales. D'accord? De la NAS. Ensuite, nous avons cette carte qui m'oriente à droite, d'accord, de l'axe des abscisses principales. Je peux déjà m'en contenter. Donc nous avons dans un premier temps la direction indiquée qui n'est autre que la direction bas et la direction droite, d'accord, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc voici comment les cartes se présentent de mon côté. Vous avez première carte tirée de mon côté, moi qui suis le joueur B, le PDG. Ensuite nous avons Papadroukou, ensuite Papadroukou et pour finir UPG. Donc en ouvrant les cartes d'orientation, cette direction qui m'est donnée, bas, n'est-ce pas, et gauche, à droite autant pour moi, bas et droite. Donc je regarde mon axe des abscisses, voilà comment les cartes se présentent. D'accord? Ici, je regarde mon axe des abscisses. Voilà, c'est celui-là. Donc on me dit, en bas de l'axe des abscisses, voilà, bas, ça veut dire les 8 cellules du bas, c'est celle-ci. D'accord? Les 8 cellules du bas, voilà, vous les voyez. C'est celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce sont les 8 cellules qui sont en dessous de l'axe des abscisses principales. D'accord? Ensuite, on me dit à droite. Donc, parmi les 8 cellules qui sont là, on me dit à droite. D'accord? Donc, à droite, c'est la fenêtre de droite. À droite, ça veut dire la fenêtre de droite. D'accord? Donc, axe des abscisses. En bas de l'axe des abscisses principales, je m'intéresse aux fenêtres de droite, qui sont celles-ci. D'accord? Composées du 9, du 5, ici, je n'ai pas encore ouvert, et d'ici. Maintenant, la question que je dois me poser, quel est l'ordre de tirage? D'accord? Pour connaître l'ordre de tirage, bien évidemment, je me réfère, bien entendu, à la règle de conduite que je récupère. D'accord? Étant donné que mon adversaire a utilisé dans un premier temps le niveau 1 de la règle de conduite, c'est-à-dire qui correspondait au sens D, B, G, H, moi je prends le niveau 2. D'accord? Donc le niveau 2 nous indique ce sens. G, B, D, H. D'accord? C'est-à-dire, en partant de gauche de la fenêtre, je vais en bas, puis à droite et en haut. Donc en partant de gauche, ma gauche de la fenêtre, c'est par ici. Je vais en bas, d'accord? Puis à droite, puis en haut. Donc le sens de tirage fera ceci. Je répète, le sens de tirage fera ceci. D'accord? Voilà.
Donc, je commence ici, premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage. Donc, je prends le premier pion, d'accord, qui correspond à 9 voix, que j'attribue à la première carte tirée, d'accord, qui correspond à la carte représentant le Parti démocratique gabonais, la carte politique représentant le Parti démocratique gabonais. Je prends ces pions-là, je l'ouvre, d'accord, il correspond à 3. Je l'attribue à la deuxième carte tirée, qui correspond à la carte de Papadroukou, c'est-à-dire le Parti panafricain pour le droit des couples. J'ouvre mon troisième pion, d'accord, qui correspond à 2 voix que j'attribue à la troisième carte tirée, qui n'est autre que celle du Parti panafricain pour le droit des couples, d'accord. Pour la dernière carte tirée qui correspond à 5, je l'attribue à la dernière carte tirée sur 4, qui n'est autre que celle de l'UPG. Donc, pour les tirages correspondant au joueur B, nous avons ceci. PDG, 9 voix attribuées. Papadroukou, 3 voix attribuées. Papadroukou, 2 voix attribuées. Et l'UPG, 2 voix attribuées. Sur ce, il me restera bien évidemment 8 cartes. D'accord? Je vais encore cette fois-ci passer la main au joueur en face afin qu'il sélectionne 4 cartes encore de plus sur les 8 restantes. D'accord? Et qu'il attribue à ces 4 cartes l'une des 4 l'un des 4 les 4 pions sur 8 à chacune des cartes politiques. D'accord? Sur ce, je passe la main au joueur A et on se retrouve pour la suite. Voilà, je suis le joueur A et je viens de récupérer les 8 cartes restantes qui m'ont été données par le joueur B en face. D'accord? 8 cartes restantes dont je ne sais pas la disposition. Voilà, elles m'ont été données comme ça. Voilà, je ne sais pas comment elles sont disposées. Ce que je vais faire, c'est tout simplement les mélanger. D'accord? Les mélanger. C'est-à-dire, dans notre jargon, je vais battre campagne. C'est ce que ça signifie. Au jargon des joueurs, des gamers, c'est-à-dire des joueurs du jeu Société Democratic Game, battre campagne, l'équivalent de battre campagne, c'est de battre les cartes. D'accord? Maintenant, sur les 8, je vais tout simplement prendre les 4 premières au-dessus et les positionner sur les 5 autres tout à l'heure. Sur les 5 autres que nous avions déjà tirés auparavant, autant pour moi. Voilà, je positionne bien la caméra de manière à ce que vous puissiez également vous rendre compte de la manière dont je vais les positionner. Voilà, donc je bats campagne. Ensuite, j'ouvre la première carte que vous voyez là, d'accord, que je superpose à celle présente sur la première cellule, d'accord, sans pour autant bouger les pions. C'est très très important de le comprendre. J'ouvre la deuxième carte, d'accord, qui correspond à Papadroukou, donc que je superpose sur la carte présente préalablement sur la deuxième cellule, la cellule numérotée 2. Ensuite, j'ouvre la troisième carte qui correspond au PDG que je superpose également sur la troisième carte présente au niveau de la cellule numéro 3. Enfin, je superpose, sinon j'ouvre et je superpose la quatrième carte, d'accord, qui est sur la cellule, sur la carte politique se trouvant sur la cellule numéro 4. Voilà. Ainsi, il me reste 4 cartes. Bien évidemment, c'est le joueur numéro B qui aura l'occasion de les ouvrir. D'accord? Donc, nous avons ici UPG que j'ai tiré, ensuite Papadroukou et ensuite PDG et Union Nationale. Voilà, vous pouvez les constater par vous-même. Nous avons ici UPG, d'accord, Papadroukou, voilà, qui est superposé sur la carte précédemment positionnée, qui est là, voilà, que j'ai posé dessus comme ça, très important, voilà, PDG que je superposé encore sur PDG, ensuite l'Union Nationale que j'ai superposé sur PDG, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est attribuer à chacune de ces cartes des voix, d'accord, à partir des 8 cellules restantes. Et pour cela,
il me faut, bien entendu, définir l'orientation à travers les cartes d'orientation. Je vais battre les cartes d'orientation pour définir les cellules que je vais tirer et m'inspirer de la règle de conduite pour déterminer la direction de tirage. On y va. Donc, voici les cartes d'orientation. Je les bats, d'accord? Je les bats. J'ouvre la première carte. Elle me donne O. Donc, les 8 cellules, je m'intéresse aux 8 cellules au-dessus du principal axe des abscisses. D'accord? Ensuite, elle me dit en bas. D'accord? Écoutez bien. O en bas. D'accord? O en bas. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais tout simplement poursuivre et vous expliquer pourquoi. O en bas. J'ouvre une troisième carte qui me dit gauche. D'accord? Donc, O en bas, gauche. C'est l'orientation à suivre pour tirer les 4 voies restantes au niveau du joueur B, du joueur A, autant pour moi que je suis. Donc, je reprends. Nous avons eu O en bas, d'accord, et à gauche. C'est-à-dire, en haut de l'axe des abscisses, c'est par ici, d'accord? Donc, voilà les fenêtres que qui doivent m'intéresser. Et ça me dit en bas. En bas. Donc, je pars du haut et je reviens vers le bas. D'accord? Et ensuite, ça me dit à gauche. À gauche, étant donné que ces cellules sont vides, je ne peux m'arrêter à ce niveau. C'est-à-dire que où je me suis arrêté ici, après gauche, je vais tirer la dernière carte qui va me donner droite. Donc, à gauche, je pars de la gauche cette fois-ci pour aller vers la droite, étant donné qu'ici, il y a des cellules à tirer. D'accord? Maintenant, je m'intéresse au troisième niveau, plus que le niveau 1. On a déjà été utilisé au niveau de la règle de conduite, le 2 aussi. Je m'intéresse au troisième niveau. Que dit le troisième niveau? Le troisième niveau, il dit tout simplement GHDB. GHDB, c'est-à-dire en partant de la gauche, c'est-à-dire ma gauche, d'accord? Je parle de la fenêtre des abscisses. En partant de la gauche de la fenêtre des abscisses, d'accord? Je vais en haut, d'accord? Donc gauche c'est ici, en haut, d'accord? Et ensuite à droite et en bas. Donc voilà le sens qui m'est donné, l'ordre des tirages. Ici, d'abord ici, ensuite ici, ici et ici. Donc je commence à tirer cette carte, d'accord? 8 voix que j'attribue à l'UPG. Ensuite, 11 voix que j'attribue à Papadroukou. Ensuite, 13 voix que j'attribue au PDG, d'accord? Et ensuite, et enfin, 14 voix que j'attribue à l'UPG. Ainsi fait, nous allons, n'est-ce pas, prendre les cartes et les donner au joueur B, autant pour moi, pour qu'il les déploie à son niveau, n'est-ce pas, et qu'il les tire au sort. On y va pour la suite. À toi, joueur B. Ma qualité de joueur B, je reçois les 4 cartes restantes. D'accord? Déjà, le premier constat que je peux faire, c'est qu'au niveau des cellules, il n'y a plus aucun pion sur environ le 1, on va appeler ça comment? Plus de la moitié de la surface de la nasse. D'accord? Il reste exactement une seule fenêtre de tir. D'accord? C'est celle-ci. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que je ne suis plus obligé, d'accord, de battre les 4 cartes d'orientation, autant pour moi, qui sont ici, d'accord, afin de déterminer la fenêtre, plus qu'il reste pure et simplement une seule et dernière fenêtre. D'accord? Par contre, j'ai besoin de ma règle de conduite ici, d'accord, que je vais prendre afin de déterminer le sens de tirage. D'accord? Je sais que j'ai déjà utilisé le code numéro 1, d'accord? J'ai utilisé le code numéro 2 de la règle de conduite. J'ai également utilisé le sens d'orientation, que j'appelle aussi le code numéro 3 de la règle de conduite. D'accord? Donc, je vais m'intéresser cette fois-ci au 4e niveau, c'est-à-dire au code qui correspond au 4e niveau de la règle de conduite. Donc, je tourne ma règle et je constate qu'au niveau du numéro 4, nous avons tout simplement ce code-ci, DHGB. Je répète, DHGB. D'accord? Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que pour la fenêtre restante ici, d'accord?
je pars de la droite en haut. D'accord? Je pars de la droite plutôt, c'est ici ma droite en haut. D'accord? Je pars de la droite en haut, je vais à gauche et puis en bas. Donc je pars de la droite. Ma droite c'est ici pour aller vers le haut. D'accord? Et je vais à ma gauche et ensuite en bas. Donc l'ordre de tirage est celui-ci. Premièrement, deuxièmement, troisièmement et quatrièmement. Donc on y va. Mais avant que de tirer, je me rassure que j'ai tout simplement bien mélangé les 4 dernières cartes qui sont là. D'accord? Je peux les mélanger de cette manière également. D'accord? Maintenant, je tire une à une et je les déploie au niveau des cellules numérotées qui sont ici. Voilà. Ces cellules numérotées, c'est celles-là. Donc, voilà pour la première carte. D'accord? Pour la deuxième. Première carte, si je rappelle, c'est UPG. D'accord? Deuxième carte, c'est l'Union nationale que je superpose sur la carte qui était déjà présente. Troisième carte, c'est l'Union nationale également. Ensuite, quatrième carte, c'est l'Union nationale encore une fois que j'ai superposé. Donc, maintenant, étant donné que j'avais déjà au niveau de la règle de conduite, c'est-à-dire numéro 4, le code suivant, donc on disait, en partant de la droite, je vais en haut, à gauche et puis en bas. Partant de la droite, d'accord, je vais en haut. Non, partant de la droite, je vais en haut, un peu à gauche et puis en bas. Donc voilà le sens à suivre. Premièrement, premier pion à tirer. Je constate 4 voix que j'attribue à la première carte que j'ai tirée, c'est-à-dire l'UPG. Deuxième carte à tirer. 16 voix, d'accord, que j'attribue à la deuxième carte que j'ai tirée pour la deuxième vague, qui est n'est autre que l'Union nationale. D'accord? Ensuite, troisième carte à tirer. Carte numéro 1. D'accord? Qui correspond à une voix que j'attribue également à l'Union nationale. Et la dernière carte tirée qui correspond à le numéro 6. D'accord? Qui correspond à 6 voix que j'attribue là encore à l'Union nationale. Ainsi fait, les deux côtés, les 16 cartes ont été épuisées. D'accord? Nous constatons qu'au niveau de la masse, il n'y a plus aucune carte. Nous allons passer tout simplement à l'étape suivante que je vous invite à regarder attentivement. L'étape que nous allons aborder cette fois-ci est l'étape de la compilation des résultats. Je prends ce que j'appelle ici l'urne, que je mets au centre du tablier. D'accord? L'urne est composée en principe à la base de 4, d'accord? De 4 fonds, de 4 parties. 1, 2, 3 et 4. Chaque partie sert à recueillir une carte politique. D'accord? Ça se présente ainsi. Donc, je vais commencer, pour moi, niveau joueur B, à introduire chacune des cartes correspondantes. Déjà, je prends l'UPG, d'accord? Que je trouve une cellule à l'intérieur. Je l'attribue avec ses voix, d'accord? Je prends PDG, d'accord? Que j'introduis à l'intérieur avec ses voix. Je prends l'Union nationale, que j'introduis à l'intérieur avec sa voix. Je prends Papadroukou, que j'introduis à l'intérieur avec sa voix. D'accord? Je rappelle que la phase, c'est la phase de compilation de résultats. Donc, je regarde, j'ai ici l'Union nationale, une voix, d'accord? J'avais déjà sélectionné une cellule pour l'Union nationale, je la mets dans sa cellule. Papadroukou, deux voix, j'avais déjà sélectionné cette cellule, je lui mets avec sa voix dans sa cellule. Et ici, l'Union nationale, d'accord? 6 voix, voilà, regardez, que j'introduis dans sa cellule ici, avec ses voix. Je fais la même chose avec l'UPG, que j'introduis ici, d'accord? Et je prends les cartes qu'il y a chez le joueur B. Voilà, je prends le premier lot que je regarde. Vous pouvez constater avec moi, il y a l'UPG, 8 voix, d'accord? Je l'introduis avec ses voix dans sa cellule. Il y a Papadroukou, 15 voix, d'accord? Je l'introduis avec ses voix dans l'urne. Je rappelle que nous appelons cette boîte l'urne correspondant. D'accord? Je l'introduis dans l'urne correspondant. Papadroukou, 11 voix que j'introduis dans son urne correspondante
correspondante UPG. Voilà, avec cette voix que j'introduis dans son urne correspondante. Et après, je récupère également PDG 13 voix que j'introduis dans son urne correspondante qui est ici. Voilà, faut pas tricher. Très bien. PDG encore ici. Je prends le dernier lot qui me reste. Voilà. Ici, l'Union nationale, 14 voix. Regardez. Que j'introduis dans son urne. D'accord. PDG, 12 voix que j'introduis également ici dans son urne. Donc, nous avons ceci. Nous avons en tout, oui, 16 cartes. D'accord. Pour 4 partis présentés. 4 partis politiques représentés ici. Nous allons maintenant passer à la phase de décompte des voix et de proclamation des résultats pour le premier tour de l'élection présidentielle du jeu Democracy Game version Gaboma 2020. Alors, procédons au décompte des voix. Je prends dans un premier temps les 4 cartes de l'UPG, d'accord, que je déploie ici, comme ça, d'accord, comme ça, d'accord. Je sépare les voix et les cartes politiques, d'accord, ici et ici. Voilà, donc elles sont là et je pose chaque voix à côté de ceci. Ça donne, voilà, 5 plus 4 plus 7 plus 8. Voilà, tout est question de sommation ou d'addition maintenant. Je prends ensuite les cartes PDG, d'accord, que je sépare. Donc je sépare dans un premier temps les voix. Voilà, ici, voilà, ici, voilà, ici, voilà et ici. Voilà. Donc, je pose les 9 premières voix. Donc 9 plus 13. Nous allons calculer le total tout à l'heure. Plus 10, d'accord, et plus 12. Ensuite, je prends les 4 cartes représentant l'Union nationale. D'accord? Voilà, première voix, deuxième voix, troisième voix, ensuite quatrième voix. D'accord? Je regroupe les cartes ensemble. Voilà comment elles se présentent. Voilà. On essaie un peu d'ordonner ça. Donc ici, nous avons l'Union nationale. Ici, nous avons PDG. Et non, ici, nous avons UPG, autant pour moi. PDG et l'Union nationale. Donc, pour l'Union nationale, le décompte sera comme ceci. 16 voix plus 1 voix plus 6 voix plus 14 voix. D'accord? Et je prends maintenant le dernier groupe de cartes restants qui n'est autre que les cartes de Papadroukou. D'accord? Que je peux positionner ici. Voilà. Je sépare d'abord les voix et les cartes politiques. Je sépare les voix et les cartes politiques. Je sépare les voix et les cartes politiques que je positionne comme ceci. D'accord? Maintenant, je restitue. Donc, Papadroukou, 3 voix plus 2 voix plus 15 voix. D'accord? Plus 11 voix. D'accord? Nous reprenons. Papadroukou, 3 voix plus 2 voix plus 15 voix plus 11 voix. Vous avez le total qui s'affiche. D'accord? Ensuite, Union nationale, 5 voix, plus 4 voix, plus 7 voix, plus 8 voix. Vous avez également le total qui s'affiche. Après, PDG, 9 voix, plus 13 voix, plus 10 voix, plus 12 voix. Vous avez le total qui s'affiche. Enfin, l'Union nationale. D'accord? 16 voix, plus 1 voix, plus 14 voix. Voilà, je positionne bien. Vous avez, voilà, 16 voix, plus 1 voix, plus 6 voix, plus 14 voix. Vous avez également le total qui s'affiche. Alors, nous allons vous communiquer les chiffres de manière ordonnée. Voilà. Donc,
Pour le décompte des résultats de la première partie du jeu Democracy Game qui correspond au premier tour de l'élection présidentielle Democracy Game version Gaboma 2020, pour la partie entre le joueur A et le joueur B, les résultats sont les suivants. Pour le parti Papa Druku, nous avons 3 plus 2 plus 15 plus 11, soit un total de 31 voix collectées. Pour le parti Union UPG, nous avons 5 plus 4 plus 7 plus 8 voix, soit un total de 24 voix collectées. Pour le parti PDG, nous avons 9 plus 13 plus 10 plus 12, soit un total de 44 voix collectées. Et pour le parti Union Nationale, voilà, c'est ça, j'y arrive, nous avons 16 plus 1 plus 6 plus 14 voix, soit un total de 37 voix collectées. Suite à cela, nous en venons à la conclusion suivante. Le parti ayant remporté cette partie n'est autre que le parti qui a collecté 44 voix, c'est-à-dire le PDG, autrement dit le Parti démocratique gabonais, qui sort premier, d'accord, pour cette partie avec 44 voix collectées contre 37 pour l'Union nationale, voix collectées, qui sort deuxième. Et à la troisième place, nous avons Papa Druku, soit 31 voix collectées. Et enfin, à la dernière place, nous avons l'UPG, soit 24 voix collectées. La conclusion est que c'est le PDG à travers son candidat représenté, c'est-à-dire Ali Bongo Ondimba, qui sort vainqueur de cette élection présidentielle. Version Democracy Game 2020. Ça, c'était pour la première phase. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase du jeu que je vous invite, sinon je vous inviterai à regarder dans une de nos prochaines vidéos. Sur ce, j'ose espérer que déjà vous avez été intéressé par la première phase et que vous nous contacterez en vue de passer vos commandes. Je vous remercie.